Bonjour, mon nom est Patrick, je suis votre instructeur. Aujourd'hui, la pâte à choux. Je n'ai pas vocation à inventer le fil à couper le beurre. Par conséquent, je prends, je teste, je choisis ce qu'il y a de mieux pour vous, et en particulier les vidéos. Ensuite, j'apporte un peu mon grain de sel pour vous conduire au plus simple, mais naturellement au meilleur, sachant que le but est d'avoir du fun et de rendre votre expérience tout de même plutôt sympa. But de la session, les chouquettes et les choux à la crème. Même principe, même méthode. N'oubliez pas d'acheter du sucre perlé. Tout a été testé et ça marche. J'en ai fait des milliers pour mon business, par conséquent, vous pouvez avoir confiance à la fois sur le breakdown des ingrédients comme sur le process. Soyez précis et minutieux dans la préparation de vos ingrédients. Tout faire, tout préparer avant de démarrer la recette. Là, vous avez le processus en photo, depuis la préparation minutieuse des ingrédients jusqu'au garnissage des choux à la poche. Rien de bien compliqué, question d'un peu de minutie et de patience donc. J'ai repris ce que je considérais comme la vidéo la mieux construite sur YouTube. Elle est parfaitement bien faite et à laquelle j'ajoute quelques commentaires de simplification. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois le même passage si vous n'avez pas compris ou assimilé le coup de main. Prenez votre temps pour regarder cette vidéo. Inutile à ce stade de vous intéresser au croquant. Là, je reprends la totalité de la description de la façon de faire sous forme écrite dans le cas où vous ratiez un épisode dans la fabrication ou qu'il vous manque un détail que vous ayez besoin de revenir dessus. Le séchage de la pâte, sorte de recuisson avant d'incorporer les œufs, est une étape absolument cruciale. Même chose, la taille des œufs, n'hésitez pas à moduler entre 3 et 4 s'ils sont vraiment XXL. Ensuite, personnellement, je n'éprouve pas le besoin de mettre la pâte au frigo pour la faire refroidir ou rigidifier avant de la piper. Le calibrage de votre four, c'est un basique en cuisine. Ensuite, la température de la panade, qui est la pâte collante, existant avant de mélanger les œufs, ne doit pas être trop chaude de manière à ne pas cuire les œufs. Enfin, du papier parchemin, sur vos pannes de cuisson, c'est parfait. Alors la dorure, c'est-à-dire le egg wash, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'est pas dans la vidéo, c'est pourtant indispensable pour donner une parfaite couleur à vos choux. N'ayez pas confiance dans votre four, encore une fois, la cuisson, c'est vos yeux, éventuellement une sonde pour calibrer le four avant usage. Vérifiez la couleur en cours de cuisson sans jamais ouvrir le four. Le chou a besoin de son humidité de cuisson pour gonfler et dorer. La phase séchage sur grille de refroidissement est indispensable, mais bref, on dit en à peu près 10 minutes. Pour rappel, vous pouvez faire plein de choses avec la même pâte, la même recette. Chouquettes, choux à la crème, religieuses, éclairs, mais aussi des choses plus sophistiquées comme le Paris-Brest. C'est simplement une question de crème, c'est tout. Merci de votre attention. J'espère que vous avez aimé.